Bonjour à Bonjour à tous, tous. c'est Alexandre et Émilie. Alors aujourd'hui on va développer le sujet de la douleur. Alors la douleur pourquoi? Parce qu'en fait, bien sûr il y a des médicaments qui existent, mais il y a certaines situations qui peuvent faire qu'on ne peut pas prendre d'antidouleur de type médicamenteux, notamment par rapport aux effets secondaires potentiels, ou alors si par exemple vous avez des problèmes cardiaques ou autres. Dans certaines pathologies en fait on ne peut pas prendre n'importe quel anti-inflammatoire, et du coup on s'en remet un petit peu à des solutions plus naturelles, ou alors ça peut aussi être cette vidéo pour des personnes qui veulent être vraiment à 100% avec des solutions naturelles et qui n'ont pas trop de problèmes non plus de douleurs, on va dire. C'est pas des douleurs qui sont extrêmes. Insupportable. Voilà. Alors, donc pour la partie médicaments, donc bien sûr, ben, il faut les prendre. En tout cas, je parle pas je parle des traitements. Je parle pas forcément des antidouleurs, c'est-à-dire tout ce qui est anti-inflammatoire. Parce que cela, ben, c'est selon en fait la douleur, vous allez pouvoir ajuster au niveau médicament. Faites quand même attention bien sûr aux effets secondaires. Donc, normalement, vous êtes suivi par un médecin, donc le médecin va vous dire si c'est compatible ou pas avec d'autres traitements que vous prenez ou d'autres pathologies que vous pouvez avoir. Et donc ensuite, là, on va pouvoir développer, eh bien, en seconde partie, des solutions naturelles, donc en dehors des solutions médicales classiques. Donc une première solution qu'on avait déjà évoquée, c'était les patchs quantiques. Donc après, si tu veux en parler un Donc, petit ouais, peu. donc les patchs quantiques, donc ça c'est à 100% naturel. Il y a un côté quantique et un côté ingrédient naturel. Donc le côté ingrédient naturel notamment c'est des plantes qui sont naturellement anti-inflammatoires principalement, qui vont aussi permettre d'avoir un peu plus d'énergie. Donc c'est que des choses naturelles. Donc ça peut être vraiment complémentaire d'un traitement médicamenteux ou sans traitement. Voilà, sur la douleur, ça va pouvoir aider notamment, enfin sur beaucoup de personnes, ça fonctionne. On ne va pas dire que ça marche sur 100% de personnes, mais sur la totalité des personnes. Mais ça marche sur pas mal de personnes et du coup, ça peut vraiment aider à soulager des douleurs qui n'ont pas trouvé de solution avec les médicaments ou en plus des médicaments, si vous voulez prendre un peu moins de médicaments, voilà. Ça peut être complémentaire. Oui, voilà, donc les personnes qui ont témoigné, alors les personnes qui témoignent, c'est souvent pour les personnes, bien sûr, donc pour qui ça a bien marché, donnent une moyenne à peu près de 4 sur 10, l'échelle de la douleur, Au niveau de la douleur, ouais. voilà, que ça a pu réduire. Donc c'est déjà pas mal, on va dire, hein, pour une solution naturelle. Et donc, il y a notamment dans ces patchs de la capsaïcine, c'est-à-dire une molécule qui est anti-inflammatoire et qui est un produit naturel, hein, qu'on va trouver dans les piments d'Espelette, c'est ça? Non, je sais plus. Le De poivre Cayenne. noir, enfin, Le piment de le Cayenne, piment voilà. de Cayenne, ouais. Et donc, Et dans les poivrons aussi, mais les poivrons, il y en a en beaucoup moins grande quantité. Et je sais pas si c'est pas que dans les pépins, en fait. d'accord. Donc, on va pas forcément avoir, on n'aura pas l'effet équivalent du patch. Le patch, il est dosé correctement, donc normalement, l'effet, il est ajusté aux besoins Oui. du corps, quoi, en fait. Donc, on avait fait une vidéo qui parlait justement de ce patch. Donc, chaque patch va avoir une durée de 48 heures où le sang, enfin, ça va circuler dans le sang, on va dire, ça va absorber les substances qu'il y a sur la peau, les produits naturels, Mm. pour les faire circuler au travers du sang et donc réduire la douleur ben, dans la durée pour le coup. Donc il y a certaines personnes qui ont des pathologies qui sont lourdes, on va dire, pour lesquelles la médecine ne peut plus rien, malheureusement, et donc ces patchs-là peuvent les accompagner pour avoir moins de douleur et donc potentiellement se passer de certains anti-inflammatoires qui ont des effets secondaires, ou alors qui sont En plus, carrément interdits ouais, à ces voilà. personnes. Après, voilà, il y a et puis, voilà, selon les personnes, il y a des personnes qui supportent certains médicaments ou pas. Donc, ça peut être un remplacement de médicaments qu'on ne supporte pas, quoi, qu'on a du mal à prendre et qui sont, même s'ils sont efficaces, on a des conséquences, voilà, et des effets indésirables qui sont plus forts, enfin, par rapport à l'effet positif du médicament, quoi. Mhm. Du coup, on mettra dans le descriptif le lien de notre vidéo, ou alors en haut de la vidéo, qui parle justement des patchs quantiques. Donc ça vous permettra aussi dans le descriptif eh bien, d'en commander si vous voulez essayer tout simplement. Après, donc en autre solution naturelle, sans passer par Big Pharma, on va dire, et les pharmacies, eh bien ça va être tout ce qui est magnétisme. Alors bon, on n'y croit pas. Maintenant, bon, les magnétiseurs le savent, ça réduit fortement la douleur. C'est un anti-inflammatoire qui est naturel. Tout simplement, c'est l'énergéticien qui va vous envoyer des énergies qui vont vous permettre d'aller vers le mieux, de compléter les énergies qui manquent, parce que quand le corps est en souffrance, eh ben, il a tendance à absorber justement les énergies, donc il y en a beaucoup moins. Donc le fait d'en avoir une source extérieure qui va redonner des énergies, eh ben, ça permet au corps de se relancer tout simplement et d'initier une guérison. Surtout que le magnétiseur souvent il va envoyer des énergies de guérison en plus. Donc les personnes qu'on aide, ben, très souvent elles sentent une amélioration au niveau de la douleur.
Alors après, par contre, ça tient pas forcément dans le temps. Le magnétiseur, Le ça va magnétisme, dans la le durée, ça magnétisme, dure à voilà, peu près combien de temps? Ouais. ça va durer à peu près, on va dire 3 jours, sauf les cas vraiment un peu extrêmes où vraiment il y a une irritation qui est très forte. Là, ça peut durer 24 heures, parce que là, le corps va tellement en avoir besoin de cette énergie que ben, il va tout pomper. Rapidement, Donc quoi. Il n'y c'est a ça, pas, ouais, il y a pas laissé un peu il y a pas en garder un petit peu pour enfin, diluer dans le temps, quoi. L'utiliser dans le temps, c'est quoi. ça, parce que lui, il a une urgence. Donc après, énergéticien pourra, par exemple, magnétiser un coton ou de l'eau qui va vous donner pour ensuite avoir un suivi sur un peu plus long terme. Parce que le coton, lui, va rester magnétisé pendant 2 3 jours. Et si vous le mettez sur une douleur, eh bien, ça va pouvoir diffuser petit à petit, alors faiblement, hein, mais du magnétisme. Donc ça peut toujours soulager un petit peu. Donc je sais, moi, quand j'étais petit, on m'avait donné ça quand j'avais une rage de dents, où un magnétiseur avait magnétisé un coton que j'avais mis près de l'endroit où j'avais mal, et ça me soulageait un petit peu, hein. Ça réduit de 1 à 2 sur l'échelle de la douleur, sur 10, on va dire, le coton. Le magnétisme, c'est peut-être un peu plus efficace, hein, c'est de l'ordre de 4, à peu près 4 sur 10, mais c'est temporaire. Donc, à moins d'avoir un énergéticien sous la main et de faire des soins réguliers, ou alors d'aller voir plusieurs fois, mais le patch quantique, ce qui est pas mal, c'est qu'au moins ça peut faire un suivi dans la durée. Ouais, par rapport au Donc, magnétisme, ça peut être complémentaire d'un voilà. soin de magnétisme, enfin faire un soin de magnétisme et puis l'utiliser 2 3 jours après pour aider à continuer d'avoir un peu ces énergies qui aident à avoir moins mal, quoi. Voilà. Après, on en a tous un petit peu du magnétisme, hein, c'est-à-dire que vous pouvez vous-même poser vos mains à l'endroit où vous avez mal pour voir si ça fait quelque chose. On a tous une ouverture plus ou moins grande au niveau des mains, parce qu'on a des chakras secondaires à ce niveau-là. Et donc, ben, potentiellement, on a de l'énergie qui arrive à s'extraire. Donc, on peut nous-mêmes se donner de l'énergie en le faisant, en le canalisant tout simplement, et en envoyant à un endroit où on peut avoir mal. Donc, à essayer, en tout cas, si ça peut vous aider. Donc, sinon, il y a aussi le curcuma, donc que tu trouves. Donc le curcuma, c'est une épice qui est vraiment extraordinaire en fait. Donc on peut déjà l'utiliser dans les plats, tout bêtement déjà. Alors ça n'aura pas un effet miraculeux parce que c'est la concentration, donc c'est la curcumine, les curcuminoïdes, je crois, les composés actifs vraiment du curcuma. Donc ça, le fait de l'utiliser en épice, on va pas avoir des effets très importants en fait, mais on aura quand même déjà des effets. Après, on peut faire ce qu'on appelle un lait d'or. Donc déjà, le lait d'or, c'est un peu plus concentré et on va rajouter, donc dans le lait d'or, il y a du poivre noir, donc ça permet d'assimiler mieux la curcumine. Donc quand on fait un lait d'or, on met en général de l'eau, on peut mettre un lait végétal, enfin ou un lait végétal, on fait un lait végétal, c'est l'idéal. On va mettre donc une cuillère à soupe ou une cuillère, enfin en fonction de la taille une cuillère à café de lait d'or, donc ça se trouve un peu dans tous les magasins, lait d'or. Et ensuite, on va mettre une cuillère à café d'huile de coco, parce qu'en fait, l'huile de coco va permettre aussi l'assimilation du curcuma, parce que le curcuma, il a besoin à la fois du poivre noir et d'une source, comment on appelle ça, un gras, enfin une source de Oui, gras, enfin voilà, de gras. Donc l'huile de matière grasse coco va végétale. matière grasse, voilà, bah, même vous pouvez mettre du beurre hein, si vous préférez, enfin n'importe, mais voilà, disons que voilà, il suffit de mettre du gras pour que ça soit plus facilement assimilable par le Ah, corps. d'accord. Donc Ok. là, donc déjà ça c'est un côté. Donc le lait d'or c'est une première option qui est très bien notamment pour l'inflammation. Donc ça il faudra le faire sur plusieurs jours parce que voilà c'est doux, hein, c'est pas quelque chose qui a un effet extraordinaire tout de suite. Après, il y a des compléments alimentaires qui sont à base de curcuma. Donc là, c'est pareil, ça c'est top, surtout s'ils sont bien dosés et bien assimilables. Donc ça, il faut vérifier. Donc ça, il y a des dosages à vérifier pour que ça soit efficace en fait, parce qu'en dessous d'un certain dosage, en fait, c'est efficace mais très peu. Et il faut que ça soit bien biodisponible en fait, parce que si c'est pas biodisponible, ben en fait, c'est comme si vous preniez rien quoi. Enfin, juste l'épice dans votre assiette, quoi. C'est juste ça, quoi. Et après, il y a le Régénère 8, donc lui, il est vraiment bien dosé, justement, et celui-là, il est très efficace, on a des très bons retours là-dessus, et c'est assez rapide en général au niveau du soulagement de la douleur. Mais le curcuma, surtout en complément alimentaire, donc en épices, il n'y a pas de souci, vous pouvez en prendre, c'est pas problématique, parce que voilà, la concentration, elle est plutôt faible. Mais le curcuma, il est en général contre-indiqué quand on prend des anticoagulants, parce que donc il fluidifie le sang. Donc le fait de fluidifier le sang, quand on prend des anticoagulants, ça peut avoir du coup une action un peu trop forte, les deux associés, on ne sait pas trop. Donc le principe de précaution dit on ne les utilise pas. Vous pouvez demander si vous utilisez des anticoagulants, en parler avec votre médecin, on verra. En général, il vous dira non, non, mais surtout pas quoi. Parce que voilà, on ne Oui, sait c'est pas les déjà effets que ça peut fluidifiant. avoir. Voilà, on peut. Après, voilà, c'est plus un principe de précaution parce que normalement, au dosage, même dans les dosages des compléments alimentaires, ils sont souvent en dessous des normes. Enfin voilà, faut regarder sur internet, vous regardez, vous tapez curcuma, normes
euh, norme maximale avec anticoagulant, et vous verrez. Et en général, les trois quarts des compléments alimentaires, normalement, ils sont sous-dosés par rapport à ça. D'accord. Justement, pour éviter, il y a quand même aussi un peu une latitude pour justement éviter en cas de la personne ne sait pas, elle prend et ben ça pose pas de problème, quoi. D'accord. Ok. Là, c'est plus. Mais bon, dans le doute, enfin voilà, dans tout par rapport à ce conseil-là, vraiment demandez à votre médecin, voir ce qu'il en pense, ou votre pharmacien, voir si, voilà, si c'est compatible ou pas. D'accord. Donc le produit Régénère 8, c'est pareil, hein, on vous mettra un lien dans le descriptif de la vidéo pour que vous puissiez éventuellement essayer, en commander. Donc ça, c'est une solution qui se met dans un verre d'eau, Ah oui, c'est on une rajoute poudre de l'eau. diluée, donc il y a du curcuma dedans, bien sûr, il y a du collagène, et je ne sais plus ce qu'il y a d'autre. Et c'est principalement ça, en fait, dedans. Et la stevia, ou enfin quelque chose pour donner un peu du goût. Et voilà. D'accord. Donc, du coup, ça permet voilà, déjà d'avoir un. Donc, on en prend un par jour et c'est suffisant, quoi, normalement. Ou quand on a mal, quoi. D'accord. Voilà. Ok, donc après, de ce que j'en ai compris, ça réduit aussi, pareil, à peu près de 4 sur 10 sur l'échelle de la douleur. Alors, c'est pas parce qu'on va cumuler deux solutions que ça va nous réduire de 8 sur 10, hein. Si on cumule deux, ça va peut-être de monter de 4 jusqu'à 5, 6, quoi, Oui, mais sur voilà, 10. le patch, en tous les cas, le patch et Régénère 8, c'est peut être Voilà, très complémentaire, en fait. c'est ça, tout à fait. Donc après, essayer, hein, suivant les douleurs qu'on a et si on veut vraiment utiliser des solutions naturelles sans effet secondaire. Donc après, on peut aussi avoir des douleurs qui viennent eh bien d'un mal de dos ou d'une tension qu'on peut avoir quelque part. Donc ça peut venir notamment d'un surpoids, où on va avoir un poids plus important qui va peser sur des vertèbres. Ça peut être aussi le fait qu'on fasse beaucoup de voitures, où il y a les vertèbres qui Ou sont prenez des placées. mauvaises positions sur un ordinateur, sur Oui, une voilà, il chaise, faut vraiment sur. avoir des positions qui sont vraiment adaptées. Donc là, la médecine du travail, ils en parlent souvent, hein. Il faut vraiment qu'on ait le regard qui soit en face, hein, qu'on ne soit pas tout le temps en train de trop lever la tête ou trop la baisser. Et après, eh bien, il faut être aussi un minimum musclé. Donc, c'est-à-dire qu'il faut prendre soin de son corps et faire de l'exercice régulièrement. C'est pas pour rien qu'on en parle. C'est parce qu'il faut que ben, notre squelette soit assez tenu. Sinon, après, on va avoir tendance à se voûter ou autre, et après, on va se créer des tensions, les vertèbres vont être écrasées, etc. Donc ça va créer de plus en plus de douleurs dans le temps, et jusqu'à ce qu'à un moment donné, ce soit presque trop tard. Parce que quand les vertèbres sont vraiment très tassées, que les disques sont écrasés ou autre, ça devient beaucoup plus compliqué après. On passe par des opérations et autres. Donc pour prévenir, enfin, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux faire un peu d'exercice, bien sûr, en vous échauffant. Faut pas non plus faire trop la brute d'un coup, mais en tout cas en faisant des exercices réguliers pour que son corps soit Des étirements, entraîné. même ne serait-ce que des étirements, du yoga, enfin des choses assez douces en fait, hein, même de la Oui, marche à voilà. pied, quoi, parce que voilà, ça permet de faire bouger le corps, et de toute façon, ça sera toujours positif, et pour le squelette, et pour les muscles, et puis et pour la vitalité également. Et puis, oui, et puis une petite astuce, un truc que j'ai appris il y a pas longtemps, enfin que j'ai entendu, et je m'en doutais un petit peu, mais voilà, c'est un truc voilà, que j'ai re-entendu. Je me dis, ah oui, ça c'est intéressant. Donc pour les personnes qui veulent perdre du poids, notamment, euh, 20 minutes de sport le matin à jeun, c'est très efficace. Ça permet vraiment de perdre du poids et de prendre du muscle plus, parce que du coup le corps va tout de suite aller chercher dans les graisses. En fait, il aura plus de glucose disponible tout de suite, en fait, donc il va tout de suite aller chercher là où il a de la réserve, en fait. Donc du coup, même du yoga, même quelque chose de doux, 20 minutes, c'est plus efficace que si vous faites la même chose, exactement la même chose, mais à 4 heures ou dans la journée, en fait. Parce que là, du coup, il vous faudra, pour avoir l'équivalent de ce que vous avez dépensé le matin à jeun, il vous faudra à peu près 1 heure et demie, quoi. Donc D'accord. voilà. Donc ça, Ok. c'est un petit truc à savoir. Donc là, pareil, on avait fait une vidéo, hein, qui parlait du sport, donc on essaierait de le mettre dans le descriptif. C'est des conseils, hein, tout simplement, Mm. à ce sujet. Sinon, donc pour les douleurs, donc il y a aussi les huiles essentielles. Alors c'est pas forcément une solution qui réduit énormément la douleur, mais c'est toujours des petits trucs et astuces, on va dire, qui permettent de diminuer un petit peu. Donc tout mis bout à bout, c'est des choses voilà qui vont vraiment devenir Bah, après, ça efficaces. dépend, hein. Il y a quand même des huiles essentielles qui sont très très puissantes au niveau Mhm. douleur. Et après, ça dépend aussi, on est tous plus ou moins réceptifs à ces choses-là. Et puis après, il y a vraiment des huiles essentielles qui sont vraiment efficaces. Donc, en première intention, pour une douleur, on a la lavande. Donc voilà, ça peut aider sur la douleur, mais c'est pas très très fort. C'est déjà pas mal, mais voilà, c'est pas. Mais ça peut avoir aussi un côté, comme c'est un côté, comment on appelle ça, C'est apaisant, donc apaisant. ouais. Ça va pouvoir peut-être déconnecter, parce qu'en fait, quand on a mal, le cerveau, il envoie que ça, des messages de douleur, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Le fait, en fait, que la lavande, elle a un côté apaisant et déstressant,
ça va pouvoir envoyer un message au cerveau en disant ça va, tout va bien, enfin, et du coup, ça peut un peu déconnecter ce cercle un peu, enfin, lancinant de la douleur, et donc, du coup, ça peut atténuer la douleur potentiellement. Voilà, ça peut avoir cet effet-là. D'accord. Moi, je l'avais utilisé pour l'accouchement, et effectivement, je pense que ça m'a aidé à garder un focus et être plus détendu, ce qui fait qu'au niveau douleur, je pense que ça déconnectait un peu la douleur. Je dis pas que j'ai pas eu mal, mais c'était moins fort que ce que ça aurait pu être juste le fait que ça déconnecte le système en fait un peu. Enfin, ça, ça passe un peu. Et après, et puis bon, voilà, les huiles essentielles, elles jouent beaucoup, elles passent souvent aussi pas par le cerveau en fait. Donc en fait, ça déconnecte vraiment le mental en fait. Donc le D'accord. mental, voilà, des fois, quand on a mal, on est focalisé sur la douleur, on a mal, on a mal, on a mal. Et là, le fait que l'odeur, elle arrive dans le nez, en fait, ça peut enlever ce focus-là. Donc Mhm. après, il y a d'autres huiles essentielles. Il y a le copaïba qui est une très très bonne huile essentielle pour la douleur. Ça marche vraiment très bien. C'est pareil, c'est un effet apaisant aussi, donc ça va détendre aussi. Donc le fait de détendre, ben, quand on est inflammé, quand on a une douleur, ça va pouvoir détendre autour et du coup apaiser la douleur. Il y a la Golteri. Ben, la Golteri, c'est un peu plus, enfin, c'est très efficace aussi. Mais il y a pareil, là, il y a des contre-indications parce que la Golteri, c'est un peu comme faut pas la prendre avec l'aspirine notamment parce que ça a un côté fluidifiant aussi, je crois. Du coup, faut faire attention à ce qu'on prend comme médicament à côté, quoi. Il y a la D'accord. menthe verte, la menthe poivrée, bien sûr. Enfin voilà, après il y en a quelques autres, l'hélicris, enfin, il y en a plusieurs. Mais voilà, en première intention, le copaïba est très bien, la lavande est très bien, quoi. C'est les D'accord. deux, voilà, celles que je conseille le plus facilement, on va dire, pour la douleur. Ok, donc après, une autre solution, en tout cas que je connais, c'est l'hypnose. Alors l'hypnose va permettre en fait d'avoir un état modifié de conscience qui va nous permettre en fait de nous déconnecter un petit peu de la situation. Et donc, si c'est des douleurs temporaires notamment, ça permet d'être un peu ailleurs le temps de. C'est utilisé ça notamment lorsqu'on on est dans un bloc opératoire. Il y a de plus en plus d'hypnotiseurs qui viennent travailler pour mettre en état d'hypnose enfin, une personne qui va se faire opérer. Ça n'empêche pas qu'elle a aussi, bien sûr, des anti-inflammatoires qui sont assez puissants, mais ça permet de réduire la dose. Donc, c'est-à-dire que si elle n'était pas en hypnose, elle souffrirait. Alors, beaucoup moins que, bien sûr, si elle n'était pas du tout sous anti-inflammatoire, mais enfin, c'est des anesthésiens, plus L'anesthésien, exactement. ouais, parce que j'allais dire Ouais, ouais, anti-inflammatoire, c'est il est des quand même anesthésiens. endormi ou pas le mec? Ouais, Parce oui. que Ah non, non, pardon, non, je en voulais fait, dire on fait de anesthésiens. l'hypnose, on opère comme ça maintenant. Non, Ouais, ouais, c'est ça. on met Et moins donc, de... ben, en fait, le fait d'être, voilà, il y a moins besoin de produits en fait pour être anesthésié. Donc c'est intéressant. Il y a aussi ben, un équivalent de l'hypnose, ça va être ben, d'essayer de projeter sa conscience sur autre chose, c'est-à-dire qu'on va penser à autre chose, parce que souvent quand on est dans un état de douleur, on pense qu'à ça, et le La fait de visualisation, focaliser, faire de la c'est visualisation. ça, le fait de focaliser toute son attention sur la douleur, ça ne nous aide pas du tout. Ça amplifie au contraire la douleur. Donc en fait, on peut visualiser, en fait, penser à autre chose, et donc quand vous allez visualiser, l'exercice, c'est de penser aux détails de détails de détails, tout simplement. Il faut que vous focalisiez un maximum votre capacité de création sur une imagination d'une scène. Alors des scènes, bien sûr, qui vont vous être agréables, Positive, hein. hein. Si vous aimez par exemple aller à la mer, ben, vous allez penser être à la mer. Si vous aimez être avec vos enfants, ben, vous imaginez être avec vos enfants. Et puis après, vous voyez tous les détails, vous essayez de travailler sur chaque détail. Vous allez voir le coquillage, quelle sensation est là, quelle odeur vous avez. Voilà, tous vos sens, il faut que vous essayez de les combler par la pensée et avec votre esprit créateur. Donc ça, c'est une possibilité aussi pour essayer de ne plus focaliser sur la douleur. Donc après, bah, il y a aussi, si c'est des douleurs qui sont temporaires, eh bien c'est tout simplement le sommeil. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui bah, tout simplement essaient de dormir. Alors, on peut bien sûr s'aider avec des médicaments ou avec ça peut être l'essentiel de lavande ou autre, hein, des choses qui sont apaisantes pour dormir le plus possible, le temps que notre corps réagisse et se guérisse. Ça nous permet voilà, de plus être focalisé sur la douleur et de ne plus rien ressentir le temps du sommeil. Donc après, il y a aussi le CBD, alors que je connais moins, mais qui est une molécule qui est un petit peu moins dangereuse, on va dire, que ce qu'on appelle les joints ou Non, autre le en tout cas, CBD, en mais fait, le CBD, c'est c'est le cannabis. alors en fait, la base c'est du chanvre en fait. Donc il y a le cannabis qui voilà qui est interdit et qui a une molécule psychotrope, enfin ouais, qui a un effet drogue quoi. Et le CBD, en fait, ils ont enlevé cette molécule pour avoir quand même les effets positifs enfin, du chanvre qui est ce côté détente et anti-analgésique en fait. C'est un côté voilà normalement ça apaise la douleur également.
Donc après, Mhm. je crois que ça existe en version huile, en version gélule, enfin, il y a plusieurs versions. Donc ça, c'est un truc peut-être à tester. Après, ça convient à certaines personnes et ça convient moins à d'autres. Donc voilà, faut expérimenter si c'est quelque chose qui vous appelle ou pas. Et après, bah, le copaïba, c'est la même chose. En fait, c'est la molécule, c'est la même molécule que le CBD, sauf que eux, dans le copaïba, il n'y a pas cette molécule qu'ils enlèvent Ah oui, du oui, CBD, en d'accord. fait. C'est Ok. exactement les mêmes molécules, en fait. Sauf que voilà, là, on n'a pas besoin de trafiquer la plante, l'huile essentielle, il y a tout ce qu'il faut sans avoir les effets du CBD. Enfin, voilà, sans avoir les Hmm. besoin de faire une modification pour avoir que la molécule intéressante. Enfin, que Ouais, les ouais. molécules intéressantes, en fait. Ça, c'est assez connu en Hollande, hein, parce que justement, c'est autorisé, tout simplement, même de fumer du cannabis. Mais le CBD, Mais maintenant, le c'est très CBD, connu en c'est France, ouais, quand même. c'est Ça peut-être commence à. mieux, parce que voilà, il y a des substances nocives qui n'y sont pas. Mm. Donc, c'est sûr que c'est toujours mieux. Sinon, après, il y a l'EFT. Alors, je maîtrise pas non plus trop le sujet, mais il y a- Bah, le EFT, c'est du tapping, en fait. Donc, en ouais, fait, il y c'est a pour des focaliser points. son attention sur autre chose. Oui, et puis là, du coup, on se raconte une histoire, en fait. Donc, on va enlever ce qu'on veut pas et on va ajouter ce qu'on veut. Donc, Mhm. après, il y a des rondes, hein, donc ça se fait sur du tapping au niveau des joues, de certains endroits stratégiques du corps. Voilà, donc ça, vous vous renseignez sur Internet, vous allez trouver, il y en a plein qui en font. Et du coup, ça peut être, oui, un côté. Donc là, ça va agir vraiment sur le cerveau, en fait, enfin sur la détente aussi, et du coup, l'état d'esprit, en fait. Donc ça va vous permettre, si vous êtes vraiment, vous avez mal et que vous n'arrivez pas à sortir d'une douleur et que vous ressassez la douleur, que vous êtes tout le temps dans la douleur, ça peut être un truc, voilà, D'accord. qu'on peut mettre en place une routine avec. En se racontant une histoire, là c'est pareil, hein. Il y a le côté tapoting en fait, et il y a le côté histoire en fait. C'est les Mhm. deux éléments. Ouais. Après, si c'est une douleur temporaire, on peut aussi, ben, alors, ce qu'on nous avait expliqué, c'était appuyer assez fort au niveau du Le troisième œil. troisième œil. Donc, on appuie dessus, en fait, simplement pour focaliser l'attention sur ce point de Mm. pression, on va dire, et non ne plus focaliser son attention sur la Tout le douleur, reste, là où ouais. on a vraiment mal. Mm. Donc, ça, c'est une possibilité, donc peut-être à essayer. Il y avait aussi la respiration, donc le fait bon, on peut aussi s'imaginer quelque chose, hein, c'est-à-dire qu'on va inspirer des choses qui nous sont favorables et positives, et en expirant, on fait ressortir la douleur, on l'évacue. Donc on imagine hein, et on fait ça, et on fait des cycles de grande respiration, et on peut aussi pousser un petit peu comme ça pour essayer d'évacuer la douleur. C'est-à-dire qu'on force avec l'abdomen et on ferme un petit peu la respiration en même temps. Donc ça donne un petit peu des comme ça, on évacue et ça permet d'enlever un peu de la douleur. Donc ça c'est ce qu'on apprend un peu notamment dans les arts martiaux Mm. traditionnels. Euh, donc sinon après on peut aussi, ben, tout simplement on peut prier, on focalise notre attention aussi, on monte nos vibrations pour justement être moins dans la douleur et en priant on peut aussi demander de l'aide potentiellement là-haut hein, à des êtres qui seraient potentiellement disponibles pour nous aider à moins souffrir. Euh, donc voilà. Et sinon, donc on peut aussi travailler sur l'origine du problème. Donc l'origine du problème, bien sûr, ça peut être multifactoriel, hein. Donc suivant le type de douleur, ça va être des choses qui sont complètement différentes, hein. Si c'est lié à une opération, parce que vous sortez de l'hôpital, donc là vous savez tout à fait l'origine. Mais ça peut être aussi d'autres choses. On peut tout à fait faire une détox si on a des douleurs. Pourquoi? Parce que lorsque le foie ou nos organes iront mieux, elles vont se libérer de certaines choses et elles vont pouvoir libérer des anti-inflammatoires naturels qui vont permettre eh bien, d'aller vers le mieux. Alors que souvent notre corps, eh bien, il a tendance à être sous le poids de certaines choses qui lui pèsent en fait, hein. Notre foie, il fait tellement du travail avec tout ce qu'on lui donne à manger et à boire, qui est souvent très pollué, même l'air est pollué. Donc notre corps, en fait, il a besoin régulièrement de faire des détox. Alors là, c'est pareil, on avait déjà évoqué le sujet sur notre chaîne, on a une vidéo qui traite de ça. Donc on vous renvoie vers cette vidéo si vous voulez aller plus loin et vous aider justement à aller vers le mieux. Et après, bien sûr, ça va dépendre de la pathologie. Donc si par exemple vous avez une rage de dents, mais bien sûr, ça va être avec un dentiste que vous allez voir pour trouver l'origine, mais ne pas laisser, parce que des fois, on ne sait pas que ça vient d'une dent, hein. Des fois, on a une infection, on a une douleur à quelque part, mais en fait, c'est parce que on n'a pas forcément compris qu'il y avait Ouais, une les dents, ça carie. peut avoir un effet, ça peut agir sur beaucoup de systèmes du corps en fait. Oui, On se rend pas exactement. forcément compte, mais c'est quand même un truc un peu central, quoi. Oui. Et puis, ben, ça peut être aussi ben, voir un ostéopathe ou si par exemple vous avez des vertèbres qui sont démises ou un chiropracteur pour les remettre en place. Enfin, ça dépend vraiment. Et puis, il peut y avoir aussi des origines énergétiques aussi, hein. C'est-à-dire qu'un énergéticien va potentiellement essayer de voir s'il n'y a pas une problématique qui ne serait pas forcément physique, c'est-à-dire qui ne serait pas forcément visible,
mais ça peut être un parasite énergétique, ça peut être tout plein de choses en fait, hein, qui nous pèsent et qui nous prend nos énergies ou qui appuient sur la douleur, parce que malheureusement il y a des parasites énergétiques qui se nourrissent de notre réaction à la douleur, donc qui cherchent à l'amplifier, et ils peuvent nous orienter pour avoir plus de douleur, c'est-à-dire focaliser notre attention dessus, ou ce genre de choses. Donc il y a plusieurs facteurs possibles, et donc dans l'idée, c'est d'essayer de trouver l'origine. Donc vous pouvez aussi vous faire aider de certains médiums. Alors bien sûr, médium, il y a médium et médium, hein. Mm. Et c'est de voir un médium plutôt guérisseur qui a plutôt l'habitude de trouver l'origine des pathologies ou des problématiques qu'on peut avoir. Et faites attention à ne pas tomber sur un charlatan ou autre, hein, parce que médium, il y a un peu de Mm. tout. Donc essayez de voir les avis ou par le bouche à oreille de trouver un bon médium qui pourra peut-être vous orienter sur l'origine d'une problématique. Parce que ça peut être émotionnel, ça peut être tout plein de choses qui a favorisé la maladie. Donc, bon, il y a des livres qui traitent de ça, hein, notamment c'est Jacques Martel qui écrit un livre de ça, c'est-à-dire qu'en fait, il donne les origines possibles par rapport à une pathologie pour qu'on puisse aller regarder s'il n'y a pas quelque chose qui nous parle par rapport à ça. Ça se peut que ce soit pas là-dedans, mais en tout cas, ça donne des pistes qui sont normalement, qui peuvent créer ce genre de problème qu'on peut avoir. Donc, si vous n'avez pas le livre, essayez de voir avec quelqu'un qui l'a, vous le faire prêter tout simplement. Ou sinon, après, bon, il coûte peut-être pas si cher que ça, donc après avoir, ça peut vous être utile pour d'autres cas, on va dire, dans votre vie. Voilà, donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Mm. Ouais, je pense. Voilà, ok. En tout cas, bah, merci de nous avoir Merci d'avoir suivis, suivi. Oui. et merci de nous laisser un pouce bleu, et, même, et aussi de vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos. Vidéo. Et à bientôt. À bientôt. Merci. Au Au revoir. revoir.